Du patrimoine espagnol au patrimoine de la chanson française. Bonjour Sébastien Chaperon. Merci vraiment d'être avec nous. Merci à vous. On va vous entendre chanter dans quelques minutes sur ce plateau, mais vous êtes là d'abord pour nous parler un peu de vous. Vous êtes un chanteur qui rendait hommage depuis 5 ans à Jean Ferrat, depuis 4 ans. Pourquoi est-ce que vous rendez hommage à Jean Ferrat ? C'est une histoire qui a commencé très tôt, très jeune, puisque j'ai mon père qui aimait beaucoup Brassens, Gainsbourg et Jean Ferrat, donc j'étais à bonne école. Et voilà, j'ai commencé la musique comme ça, j'ai voulu reprendre au piano et à la guitare les textes de Jean Ferrat. Puis plus tard, je me suis intéressé beaucoup plus à l'homme, à son engagement et à ce qu'il dégageait humainement. Et voilà, j'ai pu quitter ce personnage et j'ai voulu monter cet hommage. On en a parlé un peu avant ensemble, il y a une vraie admiration quand vous en parlez, on l'entend, quand vous chantez aussi, moi qui ai eu la chance de vous entendre déjà, on le ressent. Qu'est-ce qu'il avait pour vous, qu'est-ce qu'il a pour vous de particulier cet homme-là ? Comme la plupart des gens qui aimaient Jean Ferrat et qui continuent à l'aimer, c'est le côté humaniste, le côté l'homme vrai, sincère, proche des gens, proche du peuple, on peut le dire. Et voilà, c'est quelqu'un qui a su parler des gens et parler aux gens à travers ses textes. Et voilà, ça c'est quelque chose qui me touche chez lui et chez les gens en général. Alors vous n'êtes pas chanteur à la base, mais vous chantez depuis tout petit. Vous êtes conducteur de bus même, on peut le dire, voilà. Sur la ligne 120, pour ne pas trahir de secret. Ça vous arrive de chanter au volant ? Oui, je chante. Je m'arrange pour qu'il n'y ait plus personne dans le bus, mais oui, c'est un bon lieu d'entraînement. Je chante très souvent au volant. Mais donc en 2010, c'est la disparition de Jean Ferrat et vous décidez de monter cet hommage. En quelques mots, pourquoi c'était important pour vous ? J'ai pris conscience. Le jour de l'annonce de la mort de Jean Ferrat, j'ai été touché. Mais vraiment le jour où j'ai pris conscience qu'on perdait vraiment quelqu'un d'important, c'est le jour de ses obsèques où c'était la première pour la télé de retransmettre les obsèques en direct d'un chanteur. On était quand même en pleine semaine, en plein après-midi, il y avait plus de 4 millions de personnes à la télé. Et là, j'ai pleuré devant ma télé et je me suis dit, on perdait vraiment... J'ai l'impression de perdre un ami ou quelqu'un de la famille. Et quand j'en discute avec les gens qui viennent me voir en sortant de scène, c'est vraiment ce qui ressort, quelqu'un de proche. On va lui rendre hommage de la meilleure façon qui soit, je vous en prie. Allez vous installer. Si vous voulez voir Sébastien Chaperon sur scène, sachez qu'il sera en concert. 3 dates en novembre. Le 17 à Mantes-la-Jolie, le 20 au Théâtre Trévise à Paris, le 28 à Vaux-sur-Seine. Qu'est-ce qu'on écoute ? La montagne, évidemment. Jean-Marc au piano, Sébastien à la chanson, c'est à vous. Ils quittent à nain le pays pour s'en aller gagner leur vie, loin de la terre où ils sont nés. Depuis longtemps ils en rêvaient, de la ville et de ses secrets, du formica et du ciné. Les vieux, ce n'était pas original, quand ils s'essuyaient machinal, d'un revers de manche les lèvres. Mais ils savaient tous à propos, tuer la caille et le perdreau, et manger la tome de chèvre. Pourtant, que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer, en voyant un vol d'hirondelles, que l'automne vient d'arriver. Avec leurs mains dessus leur tête, ils avaient monté des murettes jusqu'au sommet de la colline. Qu'importe les jours, les années, ils avaient tous l'âme bien née, noueuse comme un pied de vigne. Les vignes, elles courent dans la forêt, le vin ne sera plus tiré, c'était une horrible piquette. Mais ils faisaient des centenaires à ne plus que savoir en faire, s'ils ne vous tournaient pas la tête. Pourtant, que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer, en voyant un vol d'hirondelles, que l'automne vient d'arriver. Deux chèvres et puis quelques moutons, une année bonne et l'autre non, et sans vacances et sans sortie. Les filles volent aller au bal, il n'y a rien de plus normal que de vouloir vivre sa vie. Leur vie, ils seront flics ou fonctionnaires, de quoi attendre sans s'en faire, que l'heure de la retraite sonne. Il faut savoir ce que l'on aime,
et rentrait dans son HLM, manger du poulet aux hormones. Pourtant, que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer, en voyant un vol d'hirondelles, que l'automne vient d'arriver? Merci beaucoup, messieurs, pour ce très joli moment. Un petit clin d'œil aussi aux spectateurs qui nous regardent du côté de l'Ardèche, où je suis sûr qu'on aura apprécié cet hommage à Jean Ferrat. Sébastien Chaperon est sur scène en novembre. 3 dates à Mantes-la-Jolie, le 17 au Théâtre Trévise, le 20 et le 28 à Vaud sur scène. Merci encore une fois à tous les deux. La suite de vos programmes tout de suite.